Shalom, 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 bien-aimé, ami du Christ. Dieu te bénisse. Merci de nous prendre en cours. Nous allons baisser la tête et nous allons recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Tu es élevé à jamais et sans toi, personne ne peut. Tu es le Dieu de toutes les capacités. Il n'y a que toi et toi seul. Toi seul est Dieu. Toi seul est souverain. Père éternel, tu es sans pareil. Mon âme, cet après-midi, t'exalte, te célèbre et te glorifie. Je suis parce que tu le permets. Je peux parce que tu l'autorises. Que puis-je dire aujourd'hui, Seigneur? J'ai besoin de ton intelligence, de ta sagesse. J'ai besoin que tu disposes mon cœur, mon âme, mon esprit. Que tu disposes toutes ces personnes qui écouteront, qui regarderont cette vidéo. Merci pour ce que tu vas faire au travers de ces simples paroles que tu vas mettre dans ma bouche. Dieu vivant, c'est toi que nous voulons écouter. Dieu qui apporte la vie. Dieu qui motive. Dieu qui relève. Seigneur qui écrit droit sur des lignes courbes. Toi qui rebâtis sur des ruines. Nous nous soumettons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Pendant ces 1 heure de temps, Seigneur, si cela est possible, accorde-nous ta grâce, ta faveur, bénis-nous, bénis chacun, bénis chaque âme, bénis chaque vie, bénis chaque famille, bénis chaque enfant, bénis chaque peuple, bénis tous les auditeurs, bénis tous les téléspectateurs, bénis les nations. Là où ira cet enseignement, bénis ces nations-là. Dieu souverain, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous sommes à notre premier jour de motivation prophétique. Et aujourd'hui, nous allons prendre le test, le livre d'Esther. Nous allons nous entretenir sur le premier chapitre. Tout le mois de juillet, nous allons certainement étudier le livre d'Esther. C'est ce que je pense. Et il est possible que ça se tend sur toute l'année. Vous allez comprendre ce premier chapitre-là, quand je l'ai lu, je n'ai pas pu décoller. Tellement les révélations venaient, ça revenait, Dieu m'expliquait des choses en profondeur. Il ouvrait mon esprit sur beaucoup de choses. Nous allons ensemble les découvrir cet après-midi. Nous allons les découvrir ensemble. Et puis, chacun va tirer ses leçons. Dans ce que je serai en train de dire par la grâce du Saint-Esprit, Dieu sera en train de parler à une personne. Tous les mots ne vont peut-être pas te concerner. Mais Dieu va te parler par ma bouche. Il va te donner un message. La Bible nous révèle que le peuple de Dieu est en difficulté un jour. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, viens à notre secours, viens nous guérir. La Bible dit, il envoya sa parole, la parole est guérie. Je vais lire Esther chapitre 1, il y en a 22 versets. Quand je vais finir de lire, par la grâce de l'Esprit, ce qui nous viendra, nous allons l'expliquer, nous allons l'expliquer pour toucher le cœur de beaucoup d'entre vous. Et toucher mon cœur aussi, parce que j'ai besoin que la parole m'ensemente jour après jour, jour après jour, jour après jour. Je veux devenir une parole vivante. Nous lisons.
La lecture que je vais faire tirer du livre c'est la version Jérusalem. J'en fais la lecture. C'était au temps d'Assuérus, c'est Assuérus, dont l'empire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, soit sur 127 provinces. En ce temps-là, comme il siégeait sur son trône royal à la citadelle de Sus, la 3e année de son règne, il donna un banquet, présidé par lui, à tous ses grands officiers et serviteurs chefs de l'armée de Perse et de Médès, nobles et gouverneurs de province. Il voulait étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence de son royaume, ainsi que l'éclat splendide de sa grandeur pendant une longue suite de jours, exactement 180 jours. Pendant 180 jours. Verset 5. Ce temps écoulé, ce fut alors toute la population de la citadelle de Suse, du plus grand au plus petit, qui se vit offrir par le roi un banquet de 7 jours sur l'esplanade du jardin du palais royal. Ce n'était que tentures de toile blanche et de pourpre violette attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge, eux-mêmes suspendus à des anneaux d'argent fixés sur les colonnes de marbre blanc. Lits d'or et d'argent posés sur un dallage de pierres rares, de marbre blanc, de nacre et de mosaïque. Pour boire des coupes d'or, toutes différentes, et abondance de vin offert par le roi, avec une libéralité royale. Le décret royal, toutefois, ne contraignait pas à boire. Le roi ayant prescrit à tous les officiers de sa maison que chacun fût traité comme il entendait. Gloire à Dieu. Verset 9. La reine Vasti, de son côté, avait offert aux femmes un festin dans le palais royal d'Assuérus. Le 7e jour, mis en gaieté par le vin, le roi ordonna à Méouman, à Bizeta, à Abona, à Bigta, à Abgata, à Zeta et à Kaka, les 7 eunuques attachés au service personnel du roi Assuérus, de lui amener la reine Vasti, coiffée du diadème royal, en vue de faire montre de sa beauté au peuple et aux grands officiers. Le fait est qu'elle est très belle, mais la reine Vasti refusa de venir selon l'ordre du roi que les eunuques lui avaient transmis. L'irritation du roi fut extrême et sa colère s'enflamma. Il s'adressa aux sages versés dans la science des lois, car c'était ainsi que les affaires du roi étaient traitées, en présence de tous ceux qui étaient versés dans la science de la loi et du droit. Il fit venir près de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena, et Memoukana. 7 grands officiers perses et mèdes, admis à voir la face du roi et siégeant aux premières places du royaume. Selon la loi, dit-il, que faut-il faire à la reine Vasti pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre du roi Assuérus que les eunuques lui transmettaient. Et en présence du roi et des grands officiers, Memoukane répondit, ce n'est pas seulement contre le roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi contre tous les grands officiers et contre toutes les populations répandues à travers les provinces du roi Assuérus. La façon d'agir de la reine ne manquera pas de venir à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec mépris. Le roi Assuérus lui-même, pourront-elles dire, avait donné l'ordre
de lui amener la reine Vasti, et elle n'est pas venue. Aujourd'hui même, les femmes des grands officiers perses et mèdes vont parler à tous les grands officiers du roi de ce qu'elles ont appris de la façon d'agir de la reine. Et ce sera grand mépris et grande colère. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'un édit émané de lui s'inscrive irrévocable parmi les lois de Perse et des Mèdes pour interdire à Vasti de paraître en présence du roi Assyrus, et que le roi confère sa qualité de reine à une autre qui vaille mieux qu'elle. Puis l'ordonnance portée par le roi sera promulguée dans tout son royaume, qui est grand, et lors les femmes rendront honneur à leur mari, du plus grand jusqu'au plus humble. Ce discours plut au roi et aux grands officiers, et le roi suivit l'avis de Memucan et envoya des lettres à toutes les provinces de l'Empire, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, afin que tout mari fût maître chez lui. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'écouter le premier chapitre du livre d'Esther. Ce chapitre est rempli d'enseignements, de leçons à tirer. Vous voyez, le chapitre commence par parler d'un roi du nom d'Assyrus. Gloire à Jésus. On parle d'un roi du nom d'Assyrus. Vous comprenez que Assyrus était un roi dont la royauté, ou bien dont le royaume, la Bible nous dit, s'étendait depuis Inde jusqu'en Éthiopie. Autrement dit, depuis l'Asie jusqu'en Afrique. Ce roi était puissant. Ce roi avait un grand royaume. Mais la Bible nous dit que ce roi qui est grand et qui a un grand royaume, il va organiser un festin pendant 6 mois, 180 jours exactement. Un festin pour se réjouir avec tous ses collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent avec lui. Ils font la fête pendant 6 mois. La Bible nous dit aussi que la fête qu'il était en train de faire avec tous ses collaborateurs, il la faisait, et pendant qu'ils étaient en fête, il présentait sa puissance, sa gloire, tout ce qu'il avait, tout ce qui lui donnait une fierté. La fête étant finie, le roi va organiser encore 7 autres jours de fête, mais cette fois-ci, la fête est organisée avec les personnes de sa capitale, assises. Pendant qu'ils étaient en train d'organiser la fête, le 7e jour, le roi va demander à son épouse de venir. Parce qu'il voulait que son épouse soit présente auprès de lui, afin qu'il puisse la présenter à ses invités. Chose qu'elle va décliner d'ailleurs, elle va refuser. Alors elle refuse de venir, et le roi est obligé de prendre une décision. Il prend la décision, la reine doit être remplacée par une autre personne. Alléluia. Voici un peu l'histoire. Voici un peu le résumé de ce premier chapitre. Frères et sœurs, ce roi m'a enseigné.
Ce roi nous apprend beaucoup de choses. Dans la vie, lorsque vous êtes l'autorité sur plusieurs personnes, il faut apprendre à partager vos joies avec ces personnes-là. Il faut apprendre à vous réjouir avec ceux qui travaillent avec vous, ceux qui sont vos collaborateurs, ceux qui marchent avec vous, ceux qui vous aident à bâtir votre empire. Les personnes qui marchent avec vous. Lorsque vous êtes en joie, il faut apprendre à partager cette joie avec ces personnes-là. Il faut apprendre à vivre les mêmes joies que ces personnes, même quand elles sont moindres que vous. Le roi organise une fête pendant 6 mois avec tous ses collaborateurs de toutes les provinces. Pendant 6 mois, vous savez que pendant 6 mois, c'est de l'argent qui sort pendant les fêtes. Et le roi n'a pas pensé à lui seul. Il a mis un point d'honneur sur la collaboration avec ses coéquipiers, ses collègues, ses subalternes. Il a mis un point d'honneur à cette collaboration-là. Un roi qui a un tel comportement, je comprends pourquoi son royaume s'étend depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique. Parce qu'il sait collaborer avec ceux qui travaillent avec lui. Bien souvent, lorsque nous sommes chefs d'entreprise, nous tyrannisons nos collaborateurs, nous tyrannisons ceux qui travaillent avec nous. Mais ce roi païen va nous montrer à la lecture de ce premier chapitre qu'il est important dans la direction d'un peuple, dans la direction d'une entreprise, dans la direction d'une famille, de collaborer avec tous ceux qui y sont. De partager les joies ensemble, de partager les peines ensemble. C'est une première leçon. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, qui suit cette vidéo, c'est important lorsque Dieu t'envoie des personnes pour travailler avec toi dans ton entreprise. Les moments où tu seras en joie, il faut partager ces joies-là avec tes collaborateurs. La Bible nous dit que ce roi a une grande libéralité. À tel enseigne qu'après avoir fini de faire la fête, avec tous ses collaborateurs avec qui il gère son royaume, il va faire une autre fête de 7 jours, mais cette fois-ci avec tous ceux qui habitent la capitale. Et là, on nous dit qu'il fait cette fête avec tout le monde, personne sans exception. Quand il fait la fête, tout le monde boit dans des verres en or. Ça veut dire que là aussi, le roi ne fait pas de distinction de personne. Il ne fait pas d'acception de personne. Vous savez, quand j'ai médité sur le roi, il m'a fait penser à Dieu. Il m'a fait penser à Dieu. Et c'est ce roi si généreux, ce roi si bon. Parce que regardez, un jour, la Bible nous dit dans le livre de Job, le Seigneur notre Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as remarqué? Ça veut dire que Dieu lui-même, il se glorifie en ses serviteurs. Il se glorifie en ceux qui l'honorent. Et ce roi, la Bible nous dit clairement qu'il a fait cette fête pour montrer sa magnificence, pour montrer sa gloire. Mais en le faisant, il ne faisait pas cela en tyrannissant les autres. Mais tout le monde partageait la fête. Tout le monde était heureux. Je pense que ce roi, il a un bon cœur. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, vous savez, lorsque vous prenez le
Le vin a la capacité d'aiguiser en vous, bien de révéler et relever en vous le désir sexuel. Le vin vous laisse exprimer votre amour. La Bible dit le roi a bu pendant 6 jours. Le 7e jour, le vin est monté un peu. Alors le roi va demander à son épouse de venir, parce que c'est vrai. Il s'est glorifié avec tous ses biens. Mais il a un bien qui est resté encore. Parmi tous les éléments dont le roi a utilisé, que le roi a utilisé pour se glorifier, le roi sentait que la gloire la plus extrême était encore à venir. Alors il demande à son épouse de venir. Quand il demande à son épouse de venir, elle refuse de venir. Parce que la Bible nous dit, il a demandé à ce qu'elle vienne pour qu'il puisse se glorifier au travers d'elle. Elle a refusé. Pourquoi? Elle était en train de faire autre fête. Une autre fête avec les femmes. Alléluia. Beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur les appelle, elles sont occupées à autre chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'elles ont commencé une vie sans Dieu. Elles ont appris à vivre sans le Seigneur. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, ont commencé une vie avec un projet personnel. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur les appelle, ces personnes ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu. Je vous dis la vérité en même temps la chose clairement. Le roi a accueilli certains types de Dieu. Et la reine Bastille, c'est comme le premier peuple que le Seigneur s'est choisi. La gloire de Dieu, c'est un homme debout. C'est un peuple debout. La gloire de Dieu se révèle en ses serviteurs. Personne ne vient au monde par hasard. Personne n'existe pour une vaine gloire. Ou bien personne n'existe sous l'effet du hasard. Tous ceux qui existent, tous ceux qui vivent, existent pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur nous a fait à son image selon sa ressemblance pour que nous puissions dominer, régner avec lui. Il y a des moments où le Seigneur aura besoin de toi. Il y aura des temps où Dieu va avoir besoin de toi. Mais est-ce que lorsque le Seigneur aura besoin de toi, est-ce que tu pourras répondre à cet appel-là? Est-ce que tu pourras répondre à cet appel? Quand Dieu nous appelle, quand Dieu appelle une personne, c'est pour démontrer sa gloire. L'appel est tout le jour suivi d'une mission. Il y a une raison pour laquelle Dieu appelle quelqu'un. Dieu n'appelle personne pour un appel vain, mais pour une mission. La reine Bastille a été appelée par son mari, son époux, pour que cette dernière il puisse l'utiliser pour se glorifier.
De la même manière, lorsque Dieu appelle un serviteur, appelle une âme, appelle une personne pour son service, Dieu l'appelle dans le but de se glorifier au travers de cette personne, pour que les personnes qui sont autour et qui regardent puissent voir la grandeur de Dieu. Lorsque nous lisons les Écritures, la plupart des personnes que le Seigneur a appelées, il les appelait pendant qu'ils étaient en train de faire un travail. Il les appelait pendant qu'ils étaient en train de faire une autre activité. Il les appelait pendant qu'ils avaient certaines positions dans le monde. Mais quand le moment sonne, parce que ici le roi ne l'a pas appelé pendant les 6 mois, le roi ne l'a pas appelé pendant les 6 premiers jours, mais c'est le dernier jour, au temps favorable, que le roi l'a appelé. Et elle a décliné cet appel. Je vous dis, ce texte m'a fait penser à Dieu. Combien de personnes le Seigneur appelle qui refusent? La vérité, c'est que faire une fête, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Elle était en fête avec les femmes. Ce n'est pas mauvais de faire une fête. Ce qui a été mauvais chez cette dame, c'est le fait d'avoir refusé de laisser sa fête et de venir donner de la joie dans la fête du roi, au roi. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu écoutes cette vidéo, quand tu suis cette vidéo, peut-être que tu es dans un projet. Et pendant que tu es dans un projet et que tu suis cette vidéo, tu sais que le Seigneur t'a appelé à quelque chose. Mais tu te dis certainement, Dieu peut attendre. La Bible nous dit que le fait que Vasti a refusé, cela a créé de l'amertume, de la colère dans le cœur du roi. Le roi est devenu colérique. C'est-à-dire que la colère est montée à l'intérieur de lui. Ça ne lui a pas plu. Le Seigneur a racheté notre vie. En d'autres mots, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, quand bien même que nous sommes en train de faire des choses extraordinaires, si l'appel de Dieu sonne, nous devons pouvoir laisser ce que nous sommes en train de faire pour servir le Seigneur. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui ne faisait rien. Il appelle toujours ceux qui étaient en train de faire quelque chose. Ceux qu'il a appelés, la majorité étaient en train de faire un travail. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ceux qui n'ont pas réussi à l'école, ceux qui n'ont pas réussi dans la société, c'est eux qui sont devenus les hommes de Dieu. Comme si servir le Seigneur c'était un dépotoir de fainéants. Non, Dieu appelle des personnes qui sont en train de travailler. Des personnes qui ont des objectifs. Des personnes qui sont en train de faire quelque chose de sérieux, quelque chose de bon. Il appelle même des sorciers qui sont bien engagés dans la sorcellerie. Il appelle des personnes des sectes qui sont bien engagées dans les sectes. Un jour, Dieu apparaît, Dieu bouleverse leur vie. Comme il a apparu un jour, il a bouleversé la vie de Pierre. Pierre était pêcheur de poissons. Comme il a apparu un jour, il a bouleversé la vie d'Amos. Amos était cultivateur. Il était berger, laboureur de champs. Gloire à Jésus-Christ. Quand le Seigneur arrive, il ne te prévient pas. Tu as le temps d'organiser ta fête. Tu as le temps de vaquer à tes occupations. Mais lorsque l'appel du Seigneur arrive à toi et que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu mets une tristesse dans le cœur de Dieu. Vous savez avec moi que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir la vie parce qu'elles ont été avortées. Beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir la vie parce qu'elles ont été... c'est-à-dire qu'il y a eu une fausse couche de leur maman. Mais si toi, la main de Dieu t'a gardé jusque-là,
permettre que Dieu puisse t'utiliser au moment opportun, au moment où Dieu veut. Certaines personnes disent, je ne suis pas encore âgé, je suis encore jeune pour servir le Seigneur. Laisse-moi te dire, les enfants de 1 an qui meurent, et les enfants de 10 ans qui meurent. Le roi le plus jeune selon l'histoire de la Bible avait 7 ans. Quand on dit roi, ça veut dire qu'on l'a consacré. Ça veut dire qu'il travaillait pour Dieu. Mighty God. On ne refuse rien à un roi. Alléluia. Nous ne pouvons pas refuser des choses au roi. Gloire à Jésus-Christ. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Elle a refusé au roi. Le roi l'a pris, c'est-à-dire que le roi a élevé cette dame au rang de reine. Elle n'était pas la seule femme dans ce royaume, mais c'est sur elle que le choix du roi s'est porté. Elle n'était pas la femme la plus belle du royaume, mais elle était belle quand même. Et c'est sur elle que le choix du roi s'est porté. Dans la Bible, vous allez voir des personnes qui sont avec vous, pas pour vous faire du bien, mais pour se faire du bien à eux-mêmes. Beaucoup de personnes servent le Seigneur. Elles disent qu'elles servent le Seigneur. Mais elles ne servent pas le Seigneur pour la gloire de Dieu, mais elles servent le Seigneur pour eux-mêmes leur propre gloire. Elle est en train d'organiser sa fête. Si elle laisse sa fête, parce que pendant qu'elle était avec les femmes là-bas, elle était la plus supérieure. Elle était l'élément le plus élevé dans la fête des femmes. Si elle vient à la fête de son mari, elle sera l'élément la moins élevée. Elle avait une gloire là où elle était. Et son mari lui demande de laisser cette gloire et de venir. Quand Dieu t'appelle, Dieu te demande de laisser ta première gloire. Parce que la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde maison, la seconde cabote est excellente que la première. Tu peux être chef d'entreprise, tu peux être président de la République, tu peux être ambassadeur, tu peux être ministre d'État, mais Dieu peut te demander de laisser cette première gloire et de venir le servir. Que vas-tu faire? Je veux dire à une personne qui a entendu l'appel de Dieu mais qui hésite. C'est le temps pour toi de te lever. N'aie pas peur. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour le royaume. Dieu sait pourquoi il t'appelle pendant que tu es en train de faire quelque chose qui est déjà bon. C'est qu'il y a mieux ailleurs. Dieu veut que tu aies plus d'impact que l'impact que tu as maintenant. Il veut t'agrandir. La reine Vasti a refusé de venir. Il y a des personnes, vous allez marcher avec elles, frères et sœurs. Elles sont à côté de vous à cause des privilèges qu'elles sont. Elles sont avec vous à cause des privilèges qu'elles sont. Quand il s'agira de faire de telle sorte que vous soyez glorifiés, ces personnes vont tout le temps refuser. Elle est devenue reine. Pour elle, elle est arrivée. Le roi qui a fait d'elle une reine a besoin d'elle maintenant. C'est maintenant là que les invités sont là.
Et c'est en ce moment-là qu'elle trouve le malin plaisir de refuser l'appel du roi. Beaucoup de personnes sont avec nous, mais ne sont pas pour nous. Elles sont avec nous pour elles-mêmes.